Le modèle BPMM de l'OMG, orienté maturité des processus, a été conçu pour répondre à 3 besoins majeurs. Guider les démarches de gestion et d'amélioration des processus, évaluer les risques dans le déploiement de nouvelles applications informatiques et servir de cadre de référence pour comparer différentes organisations au regard de la gestion de leurs processus. Ce modèle est divisé en 5 niveaux de maturité. Le premier niveau est le niveau initial. Les processus de l'organisation sont ad hoc, mal maîtrisés, parfois incohérents, avec des résultats qui sont difficiles à prédire. Ils sont donc très rarement définis et documentés. Les tâches sont réalisées par des acteurs qui définissent eux-mêmes leurs méthodes et leurs procédures. L'atteinte des objectifs dépend donc essentiellement de la compétence individuelle des personnes et ne résulte pas d'une maîtrise collective des processus. Malgré cela, ça fonctionne d'une certaine façon. Ces entreprises arrivent à produire les services ou les produits qu'elles commercialisent. Cependant, le respect des engagements se fait souvent au détriment de l'efficience en termes de coût ou de temps, ou au détriment de la qualité. L'organisation manque fortement de flexibilité et de réactivité face aux changements et évolue souvent dans un environnement de travail pas toujours serein. Le niveau 2 est appelé « gérer ». Les processus se stabilisent au sein d'unités de travail locales afin d'être réalisés de manière reproductible en assurant une qualité de service minimale. Ce sont les managers qui initient un début d'optimisation des processus en réfléchissant sur les pratiques pour améliorer l'efficacité, le contrôle et le pilotage. Leurs préoccupations s'orientent sur une meilleure discipline de gestion des coûts et des plannings. La véritable gestion des processus n'arrive qu'à partir du niveau 3. Ce niveau 3 est qualifié de normalisé. Les processus communs sont standardisés à partir des meilleures pratiques identifiées, permettant de fournir une économie d'échelle et constituant une connaissance de base en vue d'une potentielle amélioration. Contrairement au niveau 2, les processus sont clairement identifiés et documentés et commence à se dessiner une vision transversale de l'organisation. Arrive le niveau 4, prévisible. Au-delà de leur standardisation, les processus sont contrôlés de bout en bout, analysés de manière statistique afin de pouvoir prédire les résultats du processus à partir des états intermédiaires. Il y a un vrai focus sur la qualité et la performance mesurée à l'aide d'indicateurs. Au-delà de simplement connaître ces processus, le niveau 4 concerne aussi leur supervision et leur pilotage. Enfin, le niveau 5, le niveau innovant, la gestion des processus se fait de manière proactive et opportuniste, en cherchant à améliorer l'efficience et la qualité pour atteindre les objectifs stratégiques et métiers. Tous les acteurs de l'organisation sont concernés par cette nouvelle culture de l'amélioration continue des processus. Dans chaque niveau, un ensemble de bonnes pratiques définit ce qui doit être fait pour atteindre puis soutenir le palier visé. Le référentiel ne précise cependant pas comment cela doit être fait. Chaque organisation est libre de définir ses propres méthodes et approches pour satisfaire ses objectifs.